Hey, salut les amis, leaders de conscience, Alain Lavoie, Performavie, oui, ma petite page Facebook Performavie. Il y en a qui sont venus faire un tour, merci. Merci beaucoup à ceux qui sont venus me voir. Il m'est arrivé une petite situation dernièrement. J'avais pris un engagement intéressant avec un projet immense qui m'a ramené à penser pourquoi j'avais inscrit mon nom, pourquoi j'avais décidé de faire partie d'un groupe de leaders de conscience. Lorsqu'on prend la décision de devenir un leader de conscience, je pense qu'on rentre en contact avec une partie de nous qui doit avoir une vibration intense avec les valeurs que l'on a fondamentalement choisi de respecter. Des valeurs qui sont excessivement importantes pour nous. Des valeurs qu'on veut transmettre dans la vie autour de nous, aux gens qu'on aime et puis aux gens avec qui on s'engage. Ces engagements-là sont souvent des choses qui émettent des grandes vibrations dans la vie, dans l'univers. Et ces vibrations-là sont souvent de retour avec un genre de challenge ou un défi qui nous est soumis pour voir si vraiment, on dirait comme ton subconscient, il t'emmène à voir si vraiment tu es ce que tu veux devenir. Et puis, ça te fait prendre des prises de conscience. Ça t'emmène à des inspirations qui sont challengeantes. Alors, je suis content de réaliser que la vie m'a donné un défi important à choisir dans les derniers jours si vraiment les décisions que je prenais reflétaient que j'étais un leader de conscience. Mais effectivement, je suis content de vous annoncer que j'ai passé un test de la vie et de dire que oui, je suis un leader de conscience. Parce que la vie peut soit solidifier par ce test, par ce défi, par ce challenge, tes convictions profondes d'être un leader de conscience ou complètement les briser. Puis heureusement, je les ai solidifiées. Une belle proposition, un contrat, quasiment un contrat définitivement haut en challenge, haut en défi, haut en engagement, intéressant financièrement, mais moralement, le risque de bafouer mes valeurs profondes, de respect envers des entreprises, envers des gens, ont fait que j'ai décliné l'offre. Et quelle surprise! Un bien-être à l'intérieur, un senti de leader de conscience, que vraiment ma conscience m'a permis de prendre une décision de leader parce que j'avais quand même 60 entreprises à représenter sous une gérance qui, pour moi, défiait grandement mes valeurs. Alors, décision finale, décision de leader de conscience, grâce à vous, grâce à mon ami François Lemay, qui m'a permis de m'engager dans quelque chose qui, aujourd'hui, m'aide royalement. Encore, merci à vous tous. Puis, je pourrais peut-être vous raconter un peu l'histoire dans laquelle je suis inspiré, je suis enthousiasmé, complètement excité. On parle de la fin de semaine où je suis à Québec dans le cadre de la formation de l'Académie Zéro Limite, où on se rencontre, certains d'entre vous rencontrent François Lemay, visitent son penthouse où il nous invite avec un immense grand cœur.
Alors, je suis complètement motivé, excité. Je reviens à Saint-Hubert, mon lieu où je demeure, et puis j'appelle la personne qui m'a offert le contrat. Je dis, je suis quoi? Je suis de la vraie dynamite, puis je suis prête à faire face au défi. Et déception. Mes engagements sont tellement grands, tellement motivés, versus le personnage qui, lui, m'engage ou me fait réaliser que je suis vraiment un leader de conscience, de fait que les engagements que lui a pris envers les entreprises n'étaient pas aussi grandes que les miennes. De là, j'étais obligé de réévaluer mes valeurs et dire « Wow! Quel impact de devenir un leader de conscience que ça a dans ma vie aujourd'hui. » En une semaine seulement, ce qui m'aurait pris probablement des mois auparavant, m'a pris une semaine à décider que les valeurs dans lesquelles je m'associais n'étaient pas celles que moi, j'étais inspiré. Des valeurs de parole, des valeurs d'honneur, des valeurs d'engagement. Parce que je pense qu'un leader de conscience, ça doit s'engager. S'engager pas pour une semaine, pas pour un mois, mais pour une longue période de temps, une vision à long terme. Parce que je pense qu'un leader de conscience doit avoir une vision à long terme aussi. Comme n'importe quel leader. Mais on n'est pas n'importe quel leader, on est des leaders de conscience. Alors, c'était ma petite histoire. Il se passe des choses incroyables dans le dernier mois et demi, dernier 2 mois, qui m'emmènent à prendre grand plaisir à être qui je suis. L'ancien DJ I Love My Job et le nouveau leader de conscience avec un organisme comme les leaders de conscience qu'on est, et ainsi mon entreprise qui est Performavie sur ma page. Ça vous tente de venir visiter. Vous allez voir, j'ai toutes sortes de choses. Le thème, c'est bien sûr la performance. Et sur ça, je ne prends pas plus de votre temps. Ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, merci. Je vous dis ceci, que l'amour soit votre force. Et je vous fais un beau salut, tout le monde. François, un gros merci si t'as écouté. Puis tout le monde, je vous aime sincèrement. Bye bye tout le monde!